Alors, une fois identifiée sa mission de vie, il faut évidemment passer à l'action. Et pour cela, il va falloir lâcher prise, se détacher de ses croyances, dépasser ses résistances, mais aussi se relier à ceux qui partagent les mêmes valeurs et qui vivent au quotidien leur mission de vie. Alors, la grande question qu'on se pose évidemment quand on commence à s'interroger à la notion de mission de vie, c'est la fameuse question pourquoi sommes-nous sur Terre? Alors, il faut quand même que je vous partage quelque chose qui est assez personnel, que j'ai rarement expliqué, mais qui est important. C'est que moi, cette question, je me la pose depuis toujours. Donc, j'ai toujours eu quelque part dans ma tête, quel que soit ce que j'ai vécu, cette sensation qu'il y a autre chose qui m'appelle quelque part, quelque chose qui n'est pas défini par la société, par un métier, par des études ou par tous ces éléments plutôt matériels, quelque chose qui est plutôt de l'ordre du spirituel ou de l'ordre de l'incarnation, en quelque sorte. Je me suis souvent demandé pourquoi je me levais le matin, à quoi ça servait, et puis surtout, et ça c'est intéressant, on y reviendra tout à l'heure, c'est Simon Sinek qui m'a soufflé cette question et elle m'a semblé pertinente. Pourquoi je me lève chaque matin, mais surtout pourquoi cela devrait intéresser les autres? Parce que je suis convaincue qu'on arrive sur Terre avec une mission qu'on a à accomplir. Et en fait, tout au long de notre existence, et c'est sans doute ça qui finalement amène à la notion de sagesse hein, pour les plus anciens, ben, on se rapproche petit à petit de cette mission, on la définit et puis on l'incarne de plus en plus. Et cette mission n'a d'intérêt que si elle sert les autres. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis quelques mois déjà, je lis beaucoup et je m'intéresse beaucoup au féminin sacré de manière générale, qui est une des thématiques que je développerai dans les cercles de femmes. Et j'ai eu la chance de tomber sur le livre d'Amala Klep-Kreml, vous connaissez peut-être, La voix de la magicienne. Et si vous voulez bien, pour expliquer en quelque sorte ce que j'entends par cette espèce d'incarnation et cette espèce de mission qu'on aurait depuis, bah voilà, depuis qu'on est arrivé sur Terre, je vous lis un petit extrait. Ça sera le deuxième et le dernier extrait de livre que je vous lirai. Il m'a particulièrement touchée, il me touche toujours autant quand je le lis parce que ça met des mots sur quelque chose que je sais intimement depuis longtemps. Et donc, c'est très agréable de se rendre compte que peut-être je ne suis pas complètement folle et peut-être qu'il y a une explication derrière. Alors, en fait, c'est simplement un conte. Dans ce conte, ça s'appelle Le Grand Rêve. La grande mère, l'univers, parle à ses enfants qui sommes nous, hein, ces petits êtres humains qui nous incarnons dans un corps en arrivant au monde. Et la grande mère, elle parle à ses enfants avant de les envoyer sur Terre et elle leur dit, alors mes enfants, écoutez-moi bien, vous souffrirez, vous vous sentirez souvent seul, perdu, oublié, confus, meurtri. Vous expérimenterez la dualité et la séparation, puisque c'est ce que vous cherchez en choisissant de naître. Mais souvenez-vous que tout votre périple consistera à retrouver la mémoire de moi. Souvenez-vous que votre mission sur Terre est d'éveiller cette mémoire dans les cœurs de vos sœurs et de vos frères. Alors vivez et profitez d'être vivant. Mais rappelez-vous toujours que c'est vous qui avez en ce jour fait le choix de commencer une nouvelle partie. Vous et vous seul. Et ce sera toujours à vous d'en faire le meilleur, en vous souvenant l'origine de ce choix crucial. Alors rassurez-vous, je communiquerai avec vous chaque nuit. Chaque nuit, je vous transmettrai des images et des expériences afin de vous rappeler d'où vous venez et où vous avez choisi d'aller. Chaque nuit, je vous aiderai à vous libérer de ce qui vous bloque dans ce corps humain afin de retrouver sur Terre l'expérience pure de l'amour. Au creux de votre sommeil, je vous donnerai tous les indices de la magie personnelle que vous avez choisi d'incarner. Vos rêves, mes enfants chéris, sont notre cordon ombilical invisible. Au travers d'eux, je vous envoie les guidances des magiciennes et des anges qui vous accompagnent sur votre voie personnelle. Rappelez-vous, mes chéris, rappelez-vous. Alors j'adore ce conte, il est magnifique. Je ne vous lis qu'un petit extrait parce qu'il est beaucoup plus long. Ce que Amala explique très bien dans son livre, elle dit tout simplement, chaque fois
que des petites âmes, donc ces êtres humains qui ont décidé d'arriver sur Terre, se souviennent d'elle, la fameuse grande mère, qui est un peu l'origine de tout. Chaque fois qu'elles entendent ses murmures au travers de leur nuit, chaque fois qu'elles reconnaissent son regard au travers de celui de leurs frères et sœurs, elles se rapprochent. Et le petit phare qu'elle rallume en elle-même fait écho au sien afin de permettre aux autres de s'en souvenir. Alors voilà, moi je suis convaincue qu'en fait, depuis votre naissance, vous avez quelque chose à accomplir sur Terre. C'est ça que moi j'appelle cette fameuse mission de vie. Alors, pour moi, tout a commencé à votre naissance.